vie. A vécu pour lui le livre de ta vie passée. Lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie. A vécu pour lui le livre de ta vie passée. Lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie. A vécu pour lui le livre de ta vie passée. Lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie. A vécu pour lui l'objet de tri, par les yeux de la santé, dans ta patrie. Tu as peur pour ta vie, tu as pratiqué de la magie, tu as même conçu des mystiques, et ton point donné des solutions. Et les esprits ne peuvent plus passer. Lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie, a vécu pour lui le livre de ta vie passée. Lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie, a vécu pour lui le livre. Il a été de vérité, qui confronte, il ne sortira jamais d'enfant. Une famille, c'est tout sur ta vie. Des esprits, tu es allé froid de marabout, tu es allé froid de féticheur, tu peux voir les points dans l'horizon. Et essayer ne peut plus passer. Lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie, a vécu pour lui le livre ne peut plus passer. Lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie, a vécu pour lui le livre. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui a bien été possible. Cette personne-là s'appelle Jésus-Christ. Ouvre ton cœur, car il a vécu pour que tu vives. Il a vécu pour ta réussite. Il a vécu pour que tu prospères. Ouvre ton cœur, il a vécu pour ton travail. Il a vécu pour ton voyage. Il a vécu pour ton mariage. Ouvre ton cœur, ne peut plus passer. Le lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie, a vécu pour lui le livre ne peut plus passer. Le lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie, a vécu pour lui le livre ne peut plus passer. Le lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie, a vécu pour lui le livre ne peut plus passer. Le lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie, a vécu pour lui le livre ne peut plus passer. Le lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie, a vécu pour lui le livre ne peut plus passer. Le lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie, a vécu pour lui le livre. Voici le lion de la tribu de Juda, le régétant de ta vie, a vécu pour lui le livre. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous blesse. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Galates, le chapitre 4.
chapitre 4. Alléluia. Amen. Galates chapitre 4, du verset 1er au verset 7. Je fais la lecture. Parole de l'Éternel. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Dans le premier verset, il est écrit: aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un héritier, c'est qui? Lorsqu'on parle d'une personne et qu'on dit cette personne-là est héritière, qu'est-ce qu'on veut dire? Amen. Vous me connaissez, vous savez comment j'ai fait, tout le monde participe. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce que donne un héritier? Tu peux dire dans la définition que tu connais. C'est-à-dire que dans ta manière de parler là, tu peux expliquer ça comme ça, puis on va avancer. Voilà. Oui, maman Yanni. Après la mort d'un père, le fils hérite. C'est le fils qui hérite. C'est-à-dire que c'est le fils qui prend possession des biens de son père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ça, c'est après le décès du père. Mais même de son vivant, on sait déjà qui sera son héritier. Alléluia. On sait déjà que même quand ton père, quand tes parents sont vivants, ils savent déjà qui est leur héritier. C'est l'enfant qu'ils ont eu là. C'est lui qui va hériter de leurs biens. N'est-ce pas? Mais dans le passage ici, on dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Or, qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Un esclave, c'est qui? Comment est-ce qu'on peut définir le statut d'un esclave? Un serviteur. Oui, un serviteur. Oui, ça va un peu au-delà. Voilà, c'est au-delà là, c'est ça qu'il cherche. Alléluia. Sinon, c'est pas faux. Oui, toi. Elle dit quoi? Pour toi, un esclave, c'est quoi? Moi, l'esclave, j'aime pas ce que c'est un serviteur, quelqu'un qui vraiment, quelqu'un qu'on exploite. Quelqu'un qu'on exploite. Tu te rapproches. Alléluia. Oui. Un esclave, c'est une personne qui est au service d'une personne qui n'a pas de volonté, qui suit seulement la volonté de la personne sur qui il travaille. Oui, c'est un peu ça. Que dit le dictionnaire? Le dictionnaire dit: un esclave, c'est quelqu'un qui est sous la dépendance complète d'une autre personne. C'est ce qu'il a dit là. Il est sous la dépendance complète d'une autre personne. Il n'a aucune volonté. Ce qu'on lui dit faire, c'est ce qu'il fait. Amen. Vous voyez que c'est fort, non? C'est fort. Il est sous la dépendance complète d'une personne. Amen. D'une personne
ou bien d'une chose, ou bien d'une situation. Vous comprenez? Il y a des gens, par exemple, qui sont dépendants de la cigarette. Ils deviennent ainsi esclaves de la cigarette parce qu'ils ne peuvent s'empêcher. Il y en a qui sont dépendants de l'argent. Amen. Ils sont à la recherche frénétique d'argent tous les jours. Même qu'ils en ont en grande quantité, ils en cherchent toujours. Et ce qui est grave avec eux, ils aiment tellement l'argent qu'ils ne font rien avec, ils gardent ça sur eux. Voilà, tout ce qu'ils recherchent, c'est qu'on dise qu'ils sont riches. Ceux-là, ils sont dépendants de l'argent. Ils sont esclaves de l'argent. Et ici, on parle d'un héritier qui a sûrement ses parents qui sont riches. Alléluia. Ses parents sont sûrement riches. Mais on dit, tant que lui va demeurer un enfant, sa situation ne diffère en rien de celle d'un esclave. Ça veut dire que tu es héritier et puis tu es esclave. Regardez le contraste. Quand on parle d'héritier, on parle de quelqu'un qui est riche déjà. Mais quand on parle de quelqu'un qui est esclave, généralement on pense à quelqu'un de très très pauvre. C'est-à-dire qu'ils sont diamétralement opposés. Mais Dieu dit, les deux là, ils sont la même chose. Tant que l'héritier demeure un enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais au temps de la loi, la situation d'Israël peut être comparée à celle de l'esclave. Parce que les Israéliens dépendaient de la loi. Amen. Ils dépendaient de la loi. Ils respiraient la loi. Ils marchaient la loi. C'est la loi qui les dictait comment est-ce qu'ils devaient marcher. Comment est-ce qu'ils devaient se comporter. Tout était dicté par la loi. La loi disait, tu crèves ton œil, tu te crèves ton œil. Alléluia. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que tu me fais là. Je te fais la même chose. C'est ce que la loi disait. Et c'est comme ça qu'Israël vivait. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça qu'Israël vit. Alléluia. Amen. Tu lances un missile chez eux, ils bombardent un immeuble chez toi. Et ils sont encore dictés par la loi. Ils pensent qu'ils sont libres. Mais aux yeux de Dieu, Dieu les considère aussi comment des esclaves. Parce que Dieu a voulu remédier à ça. Quel est le passage? Dieu dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Amen. À quel moment on parle d'adoption? On parle d'adoption lorsque ça peut être quelqu'un qui n'a pas de parents, un orphelin. Amen. Tu es orphelin, tu n'as pas de parents. Et quelqu'un prend, il te prend, il décide qu'à partir d'aujourd'hui, toi, tu es mon enfant. Alléluia. Il te fait des papiers, il met tout, il met son nom. En fait, tu portes désormais son nom. Alléluia. Donc, la Bible déclare que Jésus est venu pour que cela s'accomplisse, pour que nous fassions tous partie de l'adoption. Amen. La Bible déclare que nous sommes co-héritiers de Jésus. Jésus est venu sur terre en tant que fils. Amen. Il est venu en tant que fils. Si nous sommes co-héritiers de Jésus, ça veut dire que désormais nous sommes fils de Dieu. Au même titre que Jésus. Vrai ou faux? Donc ça veut dire que normalement, tu es la fille de Dieu. Alléluia. Normalement, toi aussi, tu es la fille de Dieu. Vrai ou faux? Toi aussi, tu es la fille de Dieu. Vrai ou faux? Le monsieur-ci est aussi le fils de Dieu. Alléluia. Mais Dieu au départ a dit, tant que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave.
esclaves. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, nous qui sommes co-héritiers de Jésus, c'est-à-dire héritiers avec Jésus. Jésus a reçu la puissance venue d'en haut. Normalement, toi aussi, au même titre que lui, tu as reçu la puissance venue d'en haut. Alléluia. Mais quelle est la réelle condition actuellement? C'est la question qu'il faut se poser. Amen. Amen. Est-ce que tu peux être considéré comme fils, fille de Dieu, ou bien es-tu encore au stade de enfant de Dieu? Si tu es resté enfant de Dieu et que tu n'as pas encore atteint le stade de fils de Dieu, laisse-moi te dire que ta condition ne diffère rien de celle d'un esclave. Alléluia. Tu peux être dans la maison de Dieu en qualité d'enfant de Dieu, mais Dieu peut te regarder comme étant un esclave. Pourquoi? Parce que tu es encore sous la dépendance de certaines personnes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Normalement, tu as reçu la puissance de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, monsieur Oscar, si on disait que Salomon, il était programmé pour la prédication, mais que Salomon, comme il ne se sent pas bien, il ne peut pas prêcher. Et puis, le matin, Salomon vient grignoter comme ça. Fidèle, je ne peux pas prêcher, ça ne va pas chez moi. On dit, bon, d'accord, comme c'est comme ça, par contre, Oscar, viens te prêcher rapidement là. On va avancer. Est-ce que tu peux? Hein? Je te pose la question, tu la réponds. C'est que de toi, c'est comme ça la dépendance. Je lui pose la question, il reste la responsable. Donne-lui la réponse, peut-être que c'est toi qui l'as. Alléluia. Est-ce que tu peux? Toi, tu prêches aussi dans la cellule. Tu diriges. Si on te dit un matin que le frère te dit, n'est pas en mesure de diriger. Et puis on sort sur toi un matin là, viens te diriger le culte. Tu peux? Tu as fait. Que le Seigneur te bénisse. Qui peut faire comme elle? C'est-à-dire matin on sort sur toi comme ça. Oui, toi la soeur, je te dis, tu as dirigé. Parce que là, le frère, il ne peut pas diriger aujourd'hui. Tu peux? Tu peux? Vous allez falloir essayer. Alléluia. Est-ce que tu peux? Vous tous ici qui êtes enfants de Dieu, venez faire le travail de votre Père. Est-ce que vous pouvez? Vous avez besoin d'une préparation spéciale avant de venir faire le travail de votre papa. Le papa qui sort le matin, il dit pour toi là. Bon, ok, d'accord. Il dit à David, toi, vas-y, jamais chercher le troupeau qui est là-bas. David a dit, je ne t'ai pas préparé ce matin à aller chercher le troupeau. Alléluia. Et il n'y va pas. Il n'arrive pas à faire le travail de son père. Il a besoin que son père le dirige chaque matin. Et avant qu'il fasse le travail, ça veut dire que lui, il est sous la dépendance encore de son paternel. Alléluia. Un enfant naît, un enfant grandit et un enfant devient indépendant. Vrai ou faux? Un enfant devient indépendant. Est-ce que nous sommes indépendants? Alléluia. Est-ce que nous sommes en mesure de faire le travail de notre papa, quelle que soit la circonstance? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on se prépare à ça? On vient ici, on écoute la parole, on ne la met même pas en explication. Je vais vous donner des exemples simples pour dire que vous ne mettez même pas la parole en application. Ce que vous dites ici, là, vous écoutez, arrivez à la maison, vous avez oublié. Un jour, l'homme de Dieu, le pasteur Ezekiel, il prêchait, et puis il a fait une remarque. Moi je me rappelle, moi quand il vient ici, j'écoute. Il dit au moment de la louange, il y a un cantique là. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, toujours reculer. Et tout le monde pense ça, jamais reculer. Je veux toujours avancer, je ne veux plus reculer. Voilà quelqu'un qui ne veut plus reculer, mais il recule. Je ne veux plus reculer. Et il recule. Et l'homme de Dieu a fait la remarque. Qui se rappelle? Mais qui fait? Aujourd'hui, elle a commencé, elle a vu dedans.
C'est là que je vais vous attraper. Elle a commencé, elle a avancé jusqu'à elle n'a pas dit reculer. Alléluia. Mais si elle avait dit je ne veux plus reculer, tout le monde ici allait reculer. Alléluia. Vous pouvez pas le faire. Quand on dit je ne veux plus reculer, moi je reste sur place. Parce que si tu avances, lui qui est derrière, tu vas le cogner. Parce qu'il arrive. Donc je reste sur place. J'attends. Et quand tu avances, j'avance. Parce que moi, quand je ne veux plus reculer là, je ne recule pas. Alléluia. Pour dire que vous n'écoutez pas. Or, ce jour-là, il a parlé de la part de qui? Hein? J'ai pas bien entendu. Ah bon? Donc quand c'est la Bible qui parle là, c'est de la part de Dieu il parle. Hein? Dieu le Père. Dieu le Père à tous. Alléluia. Mais pourquoi quand votre papa vous parle, vous n'écoutez pas? Et pourquoi quand votre papa vous parle, c'est ce que vous voulez faire là, que vous faites? Amen. Vous ne suivez pas les instructions de votre papa. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'il est question d'accomplir le devoir du Père, tu n'es pas en mesure de le faire. Chaque jour, on doit venir te renouveler les instructions. Là, quand c'est comme ça, là, tu es carrément dépendant. Et je te le dis, tu ne différes rien d'un esclave. Alors la question c'est, et c'est le thème, es-tu un héritier ou es-tu encore un esclave? Es-tu un héritier ou est-ce que tu es un esclave? Question. Amen. Examine-toi. Regarde-toi. Mais j'ai dit, la Bible nous dit que Dieu a mis en nous l'esprit de qui? Au verset 4, il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Alléluia. Ça veut dire qu'en toi il y a l'esprit de... Pourquoi vous êtes triste comme ça? L'esprit de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'il t'a tellement considéré que lui, l'esprit de lui, son fils, il a mis ça dans toi aussi, pour que toi aussi tu sois lui son fils, ou bien sa fille. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais de cet esprit-là? Est-ce que tu communiques avec l'esprit? C'est l'esprit qui doit te donner les instructions. Tu n'as plus besoin de crier à Dieu à chaque jour. Puisque l'esprit de Dieu, il est en toi. Amen. La Bible déclare que l'esprit de Dieu nous transmet quoi? Qu'est-ce que nous transmet l'esprit de Dieu? Toi. L'esprit de Dieu nous transmet sa grâce et sa faveur. Sa grâce et sa faveur. Toi. L'esprit de Dieu nous transmet sa puissance. Toi, fais honneur à ton Père. C'est lui le président des hommes ici. La David, c'est ton papa qui parle. Alléluia. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu nous transmet les pensées de Dieu. C'est écrit dans la Bible. L'Esprit de Dieu nous transmet les pensées de Dieu. Et par pensée, on peut sous-entendre les instructions de Dieu. Comment est-ce qu'il veut qu'on marche? Parce que Dieu a fait ça parce qu'il ne veut plus que nous soyons semblables à l'esclave. Trop faux. Il ne
nous sommes des esclaves, mais nous sommes dans la maison de Dieu et nous sommes toujours des esclaves. Et c'est pour cela que chaque jour, on est en train de régler des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'homme de Dieu dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes encore des esclaves. Pour aider vous-même. Nous sommes encore des esclaves. Nous tous. Lui, la marché sur mon hôtel n'a pas demandé pardon. Là, ça a quoi à voir avec l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu? Ça a quoi à voir? Expliquez-moi un peu. Je dis toujours qu'ici, là, ce n'est pas association de quartier. Amen. Ce n'est pas association de quartier. Nous venons ici pour la présence du Seigneur. Mais faites l'effort de respecter la présence du Seigneur. Amen. Quand tu vas parler de justice, et puis tu parles, le juge parle, tu parles, et puis le juge te dit silence là. Tu veux parler encore? Là, on te met en prison sur le champ. Parce que tu mets en marche de l'autorité. Alléluia. Alléluia. Mais ici, vous dites que les hommes de Dieu, que c'est maintenant, ils parlent de la part de Dieu. C'est pas moi qui ai dit matin là, hein? C'est vous-même qui avez dit ça, ce matin là. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'ils vous parlent, vous n'écoutez pas? Ils ont été mis là. L'homme a ses faiblesses. L'homme est l'homme, il a ses faiblesses. Mais quand il parle, Dieu sait pourquoi il a mis là. Alléluia. Dieu sait pourquoi il a mis là. Le service d'ordre, Dieu sait pourquoi il l'a mis là. Donc même quand le gars du service te dit, assieds-toi là. Mais tu ne sais pas pourquoi. Lui aussi, il parle de la part de Dieu. Peut-être que c'est là que tu vas t'asseoir et puis Dieu va te bénir. Alléluia. Vous pensez que Dieu ne bénit pas n'importe où. Amen. Il y a des actions dans le Seigneur qu'on appelle des actions prophétiques. Que Dieu peut accomplir une seule fois. Mais il a besoin que tu sois assis, là, précisément, pour mener cette action-là ce jour-là. Tu as refusé. Lui, là, il est qui? Et puis c'est lui qui me dit où moi je dois m'asseoir. Moi, j'ai dit, c'est derrière que je vais m'asseoir. Toi, tu veux me faire asseoir devant pourquoi? Si tu me comportes comme ça, je suis au regret de t'annoncer que tu es esclave. Alléluia. Tu es un esclave dans la maison du Seigneur. Un esclave. Parce que tu ne coûtes pas. Et tu ne coûtes pas. Il y a un. De deux, il y a des gens qui refusent carrément de faire le service de Dieu. Je sais pas si vous voyez cette catégorie-là. Ils refusent de faire le service de Dieu. Ça veut dire que toi tu es là et c'est toujours les mêmes personnes là qui font. Le jour où ces personnes ne sont pas là, rien ne peut se faire. Est-ce que c'est normal? Le jour le frère Kagé Michel n'est pas là. Le jour le frère Ngata Yannick n'est pas là. Le jour le frère Amari n'est pas là. Le jour le frère Stéphane n'est pas là. Qui a su le service d'ordre? Personne. Ça veut dire que si l'homme de Dieu ne fait plus faire action prophétique, les gens il n'y aura personne pour les attraper parce que vous refusez de faire le service. Il n'y a pas quelqu'un qui va se décider de façon volontaire. Que moi, ça là, je vais faire. Moi, dans la main de Dieu, il y a tout essayé. Alléluia. Moi-même, j'ai approché le groupe musical, j'ai chanté dans le groupe musical. Alléluia. Moi, j'ai fait service protocole. On allait le faire, c'est moi seul, à Niago. C'est moi seul, commando. Moi seul. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, on partait évangéliser dans les villages. Là-bas, tu as appelé qui voudrait t'aider. Tu ne sais pas comment lui me vider. Ce jour-là, on peut se partager les tâches. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais ça. Lui, on discute de bien lui. Maman, est-ce qu'on connaît? Un jour, il prêchait. Maman, est-ce à dire un mot façon là. Il a regardé. Il a fermé sa Bible. Et puis, il s'est tourné vers Maman Esther. Imaginez, pendant 30 minutes, on est sur ton dos en train de prêcher sur toi. Il a fait ça. Elle a assise, elle a pleuré. C'est pas ce problème. Il va prêcher sur toi pendant 30 minutes, il s'en fout. Il dit si tu veux là, ça ne te plaît pas là, sors, tu vas partir.
je ne demande pas un grand peuple. Je prie Dieu que le peu qui me donne là, je reçois ça les envoie au paradis. C'est tout ce qu'il nous disait toujours. Le peu que Dieu me donne, je vais les envoyer au paradis. Donc quand Dieu lui dit, il te charge. Demande à l'homme de Dieu. Il te charge. Ça ne te plaît pas? Tu prends la route. Il ne va jamais aller te voir pour te donner pardon. Il ne va jamais. Je ne l'ai jamais vu aller te donner pardon fidèle. Parce que le gars est parti. Va te croiser pour dire, mais pourquoi tu es parti? Ce qu'il peut faire, où tu n'es pas un chrétien là, il va t'évangéliser. Un jour, j'ai eu le malheur de le croiser au plateau. Il pleuvait. Lui, il était sous son parapluie. Moi, j'étais sous la pluie. Il m'a bloqué là pour m'évangéliser à la cité administrative. Moi, je n'étais pas chrétien. Lui, il est sous son parapluie. Et puis, il a été m'évangéliser. Moi, je suis sous la pluie. Il me dit, quand me libérer, il était ici. La pluie est en train de me mouiller. Et puis, il m'évangélise. Il est sous son parapluie. Tout ce qu'il te demande, il faut écouter. Si tu es venu, c'est ça. Si tu n'es pas venu, c'est ça. Mais il va te traquer tant que tu n'es pas chrétien. Mais à partir du moment où toi-même tu dis que tu as accepté le Seigneur qui est dans sa maison, si tu es parti, tu es parti. Il ne va jamais. Vous Christians, vous quelqu'un vous fâchez peu. Ah, ma fête c'est mauvais. Ah, ma fête c'est mauvais. Il ne va jamais aller te demander pardon. Vas-y, dis. Quand on va arriver devant le Père, lui, il aura fait sa part. Il devra annoncer l'évangile. Il devra dire Jésus est Seigneur. Viens à Jésus. Tu es venu. Toi, tu es reparti. Ce n'est plus ton problème. Il a fait pour lui. Il faut partir. Ces affaires spirituelles sont disséminées comme ça dans la Côte d'Ivoire, un peu partout. Alléluia. Vous savez comment j'ai prêché pour la première fois dans un culte? À quel qui est dans la côté ici? Tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, au monsieur ici, est-ce que tu peux faire? Il a regardé ailleurs. Mon père spirituel ne te demande pas ton avis. Un matin, on allait faire le culte. Nous, on allait pour faire le culte. Il est, maintenant, on va être très peu pour décider, machin, tout ça. Il est sorti, il a habité là encore en même temps. Il est sorti, s'assurer au cou, et nous arrivons comme ça. Il dit, toi, c'est toi qui as prêché aujourd'hui. Il est parti. Il dit, c'est toi qui vas prêcher aujourd'hui. Amari, tu es venu pour faire le culte. Et puis l'homme de Dieu fait, il dit, bon, yo, il faut préparer le message, toi qui as prêché tout à l'heure. Et sans s'asseoir. Ce jour-là, j'ai suivi dans sa chambre. Il dit, ah, c'est là ce que je peux. Il dit, non, pas avoir peur. Il dit, il ne faut pas avoir peur, ça va aller, il faut faire. C'est ce qu'il m'a dit, il ne faut pas avoir peur, ça va aller, il faut faire. C'est comme ça que j'ai prêché pour la toute première fois un culte. Alléluia. Mais écoutez, moi je me préparais. Puisqu'il va déjà prêcher, attention les prêcheurs, on se peut prêcher. Et souvent, quand j'étais dans la douche, je m'exerçais à prêcher. Vous voyez, je m'exerçais à prêcher. Souvent je marche, et puis je suis seul, et puis je m'exerce, je prends un passage, et puis j'essaie de prêcher. Tu vois, moi, je m'exerçais à ça. Est-ce que toi tu fais ça? Marie, tu fais ça? Elle c'est ma soeur, dans la même famille. Non, laissez-moi chaque fois. Tu peux faire ça? Tu t'exerces à ça, à prêcher. Mais vous tous, on peut prêcher, est-ce que vous savez ça? C'est pas difficile. Quand tu es tes camarades là, tu parles ta voix qui dépasse. C'est que tu peux prêcher. C'est que tu peux prêcher. Et c'est à ce moment-là que tu auras la condition d'enfant de Dieu. Parce que là, tu vas plus dépendre de quelqu'un. Amen. Tu n'as plus besoin, de l'âme de Dieu pour comprendre ce qui se trouve dans la Bible. Alléluia. Là, à ce moment-là, quand tu es dans ce stade-là, c'est que tu as atteint le stade d'un enfant. Et là, tu n'es plus un esclave. Parce que celui qui arrive à prêcher, Dieu se révèle à cette personne-là, à celui-là, et Dieu lui révèle les révélations qui sont contenues dans sa parole. Alléluia. Parce que tant que tu seras comme un enfant, la Bible pour toi sera comme un roman. Alléluia. Tant que tu seras un enfant dans la maison de Dieu, la Bible sera pour toi comme un roman. Un roman policier. Ou bien un roman à l'eau de rose. Comment on appelle un roman là? Adoras. C'est Adoras, non? Voilà. Tu seras comme en train de lire Adoras. J'ai mon oncle au village qui dit, lui qui a dit la Bible là, pour lui c'est un livre d'histoire. J'ai mon oncle qui a dit au village,
Il dit pour lui, c'est un livre d'histoire. Vous savez pourquoi? Lui, il n'est même pas encore enfant. Pour toi, devenir héritier. Il n'est même pas encore enfant. Alléluia. Tu dis que la Bible, la parole de Dieu, c'est une histoire. Alors que devant Dieu, devant eux, il y a des prodiges qui s'accomplissent. L'autre est allé au village, il ne pleuvait pas. Au cours d'une prédication, il lui a dit, vous voulez la pluie, il dit oui. Vous voulez la pluie, il dit oui. Et il a prié, il dit il va pleuvoir. Il a plu. Il a plu jusqu'à la pluie avec les dégâts. Et tu as encore le courage de dire que la Bible c'est une livre d'histoire. Mais pour parler là, pour lancer la prédication, mais c'est pas la base, c'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Et toi tu continues de lire la Bible comme si c'était un roman. L'histoire de David. Et David il était fondé. Tu vois? David lui dit, cette parole tout le monde connaît. Je vais contre toi au nom de... Comment? Quand il partait pour combattre Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? La soeur est guérie. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle va parler dans le micro aujourd'hui. L'éternel des armées. Elle a dit quoi? Vraiment, c'est pas facile de guérir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais contre toi au nom de l'éternel des armées. Tu viens contre moi avec la lance de javelot. Moi je vais contre toi au nom de l'éternel des armées. Le monsieur il a dit ça d'abord avant de tuer Goliath. Toi tu dis David est fondé. Pourquoi? Parce que toi tu ne vois pas ça de la même manière qu'un héritier, un enfant de Dieu. Vrai ou faux? Qu'un fils de Dieu. Parce que tu es encore enfant. C'est les enfants avant de dormir, on leur raconte des petites histoires pour les faire dormir, puis ils dorment, ils font la même chose. Alléluia. Parce que un fils de Dieu, quand il lit cette parole-là, il va dire non, Dieu est fort. Alléluia. Il va dire Dieu est fort. Toi, qui es encore enfant, tu vas dire David est fort. Depuis quand il peut tirer un chien? C'est un caillou, il a pris pour tuer Goliath. Un caillou. Il a dit au nom de l'éternel des armées. Et puis il a lancé. Ça a tapé Goliath. Goliath est tombé. Il est mort. Alléluia. David, même qui a lancé sa pierre là, il sait que c'est pas lui qui a lancé. Toi tu dis, David est fondé. Alléluia. On dit David comme Goliath. Mais là, c'était les forces du bas contre les forces du pied. Alléluia. Le diable contre Dieu. Alléluia. Et Dieu a montré au diable qu'il n'était rien. Il a fallu une seule pierre pour abattre le géant. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la Bible. Il ne faut pas comprendre la Bible comme on comprendrait un roman. Et puis, on ne peut pas, comment on appelle ça? On ne peut pas lire la Bible et puis essayer de traiter ça comme si c'est un commentaire, des tests, machin. Mais tu peux entendre d'être spirituel que le professeur lui-même ne va pas comprendre. Alléluia. Le professeur, s'il n'est pas spirituel, il ne va pas comprendre. Amen. Et un fils de Dieu, il est spirituel. Alors que l'enfant de Dieu, il est charnel. Amen. Amen. C'est deux choses différentes. L'enfant de Dieu, il est charnel. Voilà pourquoi il a un comportement toujours charnel. Alléluia. Il ne comprend pas les choses qui viennent de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église parce que c'est à la mode de partir à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, là, tout le monde dit l'éternel des armées. Tout le monde dit Jésus. Ah, les gens connaissent un caillou, ils crient Jésus. Je ne comprends pas. Ils toussent, ils crient Jésus. C'est Dieu qui est fort. C'est un slogan. Comme ils appellent ça même, un concept. C'est Dieu, le concept, c'est
c'est Dieu qui est fort. On va passer à écouter une chanson. Le gars dit coup d'épaule de Jésus. Alléluia. Mais il est écrit, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Le nom de Jésus, on ne prend pas pour s'abuser. Le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus déplace des montagnes. Le nom de Jésus ouvre la mer en deux pour que les gens passent. Le nom de Jésus fait que les aveugles voient. Le nom de Jésus fait que les boiteux marchent. Les paralytiques, ils marchent. Alléluia. Le nom de Jésus fait ça. Vous prenez pour faire concept. Coup d'épaule de Jésus. Et les chrétiens dansent aussi fort. Ça ne te choque pas. Ça ne te fait pas mal. C'est comme tu vas quelque part, tu es dans le public, et puis on parle mal de ton papa. C'est ton papa qui t'a mis au monde là. On parle mal de lui. On le traite de voleur. On le traite de ceci. Et puis toi tu es assis à côté. On parle mal de ton papa, tu ne dis rien. Je ne parle pas de Dieu, hein. Je parle de ton papa qui t'a mis au monde là. On parle mal de lui. Tu vas rester comme ça sans rien dire. Je me rappelle d'un parent chrétien, à la Seine-Mère, il y a un monsieur qui a insulté ma maman, je l'ai poursuivi avec une machette. Dieu a fait, je ne l'ai pas attrapé. Je l'ai poursuivi avec une machette. Le gardien du baron. J'ai pris une machette, il a foutu, il a suivi, une machette venue comme ça. Il avait un couteau à main. Qu'est-ce qu'il a dit? Le gars, il a fait ça. Il a vu qu'il était dans ma main, était plus long que lui. Il a fui. Je l'ai poursuivi. Dieu a fait, je ne l'ai pas attrapé. Mais il parlait de qui? Il parlait de ma mère. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu est au-dessus de ma mère. Amen. Jésus est au-dessus de ma mère. Et on parle mal de Jésus dans certains endroits, ça ne vous choque pas. Ça ne vous dit rien. C'est un effet de mode. Alors que vous savez que le diable, c'est la mode qu'il utilise pour avoir les chrétiens. C'est la mode qu'il utilise pour avoir tout le monde. Quand c'est à la mode, ça devient banal. Ça devient banal. Tout le monde peut faire parce que c'est à la mode. Aujourd'hui, les femmes portent fièrement le pantalon pour se promener. Mais est-ce que vous savez que ce sont les PD qui ont été les premiers à coudre des pantalons pour femmes? Est-ce que vous savez ça? Le premier couturier qui a fait la première fois un pantalon pour femmes, c'est un homosexuel. C'est un homosexuel. Et avant, chez les blancs, si vous prenez l'exemple là, avant chez eux, pour qu'une femme porte un pantalon, il va avoir une ordonnance d'un médecin. Est-ce que vous savez ça? Qui sait ça? Qui sait ça? Pour qu'une femme porte un pantalon, il fallait une ordonnance médicale d'un médecin qui dit que celle-là, elle est obligée de porter un pantalon parce qu'elle souffre des temps ou bien elle souffre des temps. Donc, elle ne peut pas porter robe, c'est le pantalon qu'elle doit porter. Dans le temps, chez les blancs, en France, chez la date, tout est sur le net. Tapez pantalon pour femme, et puis chez vous allez voir. Mais le premier qui a aussi fait ça, c'est un couturier homosexuel, un PD. Un PD. Moi, ils sont homophobes, je ne les aime pas. À la maison, tout le monde sait que je n'aime pas les PD. Amen. C'est lui. Et par la suite, c'est devenu à la mode. Aujourd'hui, c'est banal de voir une femme circuler en pantalon. C'est banal. Mais ça n'a jamais été comme ça. Le pantalon, à la base, est un vêtement pour homme. C'est un vêtement pour homme. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant les hommes qui portent des habits de femmes et les femmes qui portent des habits d'hommes? Qu'est-ce que dit la Bible? Parce que tout cela, c'était prévu. C'est écrit. Une femme ne doit pas se vêtir d'un vêtement d'homme. Un homme ne doit pas se vêtir d'un vêtement de femme. Vous me direz qu'en Écosse, il y a des hommes qui portent des jupes. Mais Jésus est là-bas, là. Jupe que les garçons portent là. Femme ne porte pas ça. Parce que c'est un vêtement d'homme. On appelle ça des kilts. Le kilt là, c'est un vêtement d'homme. Les femmes ne portent pas ça. Donc un Jésus peut porter, c'est dans la tradition. C'est un vêtement d'homme. Et la mode avec, c'est devenu banal. Et nous les enfants, suivant la mode, on s'est mis dedans. Quand Dieu a commencé, quand Dieu a commencé au ministère, Dieu l'a révélé très tôt
qui est dans son église ici, la femme ne doit pas porter pantalon. Très tôt, Dieu a révélé que femme ne doit pas porter pantalon. C'est Dieu là. Il parle pour rien. Et encore, l'information que moi j'ai là, lui, il n'avait même pas cette information-là. Il a reçu cette révélation-là. Il n'avait même pas cette information. Et c'est devenu banal. Et les enfants de Dieu, ils se mettent dans les choses banales, ça devient la mode, et puis tous on marche dessus. Alléluia. Nous tous, on marche dessus. On veut suivre la mode. Mais tu ne différencies rien d'un esclave. Est-ce que vous comprenez? Tu ne différencies rien d'un esclave. Parce que tu n'es pas fils de Dieu. Parce que tu n'es pas fille. Parce que nous sommes encore des enfants dans la maison de Dieu. On refuse de grandir. Il y a des gens qui se plaisent tellement dans cette condition-là. Ils sont enfants. Et si enfants, ils ne veulent pas grandir. Ils ne veulent pas être matures. Mais regardez, aujourd'hui, l'immaturité est devenue une qualité en Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui se proclament roi des immatures. Mais être immature, c'est une qualité. Question. D'après un autre. Être immature, c'est une qualité. Mais aujourd'hui, là, et chez les chrétiens aussi, ils deviennent immatures. L'enfant de l'air, je viens. Non, vraiment, ça m'a fait mal. Vos chambres là, faites attention, hein. Il y a des pédés qui interprètent sa chanson, et puis les chrétiens commencent à critiquer. Vous dites que vous chantez les chansons de Dieu, et vous ne voulez pas faire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que ça là? C'est que tu fais ce que Dieu est dedans. Mais le chant dans lui-même, il se plaint que pourquoi on les critique. Pourquoi on les critique? Ils sont venus de chanter la chanson aussi. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? On ne doit pas juger. Qui a dit on ne doit pas juger? Si on ne doit pas juger ici, là, qui va juger? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un fait une chose qui est mauvaise, et que tu lui dis, ça là, ce que tu fais là, on ne fait pas ça.